Salut Kiki. On va se faire quoi? Dans le Revo, allez. MTX on le fera tout à l'heure. Alors sur ce petit Revo, comme j'ai dit dans la vidéo de retour de terrain, super méga content de ces roues là. Sauf si tu veux faire des stunts, il faut quelque chose qui ballonne plus. Mais la fermeté de la mousse et de la gomme fait que l'engin est vraiment super agréable à rouler. Alors n'oubliez pas que j'ai les suspects réglés relativement fermes sur ce Revo, d'accord. Faut que je vois si j'ai des chapes à mettre dans la case de terrain parce que, à mon avis, il m'en faudra encore quelques-unes au fur et à mesure. Donc ce qu'on a dit, c'est qu'on va virer les roues, puisqu'on veut virer un bout sur c'est pas que ça va dur, hein, c'est que ça frotte dans le moyeu. Ça fait longtemps que ça a lâché, Mani, pourquoi tu continues? La douille est un peu trop grosse pour le moyeu. Donc on va sortir toutes les sphères pour enlever un bout du triangle, on va percer tout et surtout on va voir ce qui s'est passé au milieu. Alors avec ce petit XR8 Plus aussi, il y a un petit truc qui m'embête sur ce XR8 Plus, c'est que dès qu'il prend un truc dans le ventilo, il coupe. Bon alors c'est bien, mais en tout cas comme ça avec l'herbe longue qui est sèche, ça arrive souvent. Il faudra donc prévoir une petite grille en plus dessus parce que ça se remplit vraiment méga vite là-dedans. On a des grosses ouvertures, le ventilo est vraiment exposé. Alors sur piste c'est pas un problème, c'est quand même un combo Monster 1.8. Ce serait bien qu'il fasse aussi un moteur 1600 kV, j'aimerais bien 1008. Donc 82 mm, enfin un peu plus que 82 pour un rotor. Tu vois, il y a vraiment plein de saleté là-dedans. Évitez de passer à soufflette trop fort parce que vous avez flingué le ventilo. Hein. Le satané switch on off, il s'est encore décollé. Je vais te... Genre, ta gueule, toi. Je vais te mettre ça à l'activateur. Bouge pas, ça va bien se passer. C'est foutu switch à la noix. En plus, énorme. Pour rien du tout. Là, il s'est décollé parce que je l'avais collé sur le sticker. Hein. Je voulais pas... Comme ça amochit pas le vario. Laisse pas tes doigts quand tu mets l'activateur, ça fait une brûlure chimique. T'as des claques et ça picote. Pendant ce temps, on fait ça. Ah ok, on se croit chez le dentiste. Ok. On va virer les écrous. On va ranger ça avant l'accident. Celui-là, plus besoin. Alors, vérifions aussi les jantes. Pas une trace. Alors, j'ai pas encore eu le temps vraiment de faire du gros tété avec et machin bidule en forêt. C'est là-bas qu'on verra vraiment si ces jantes sont bonnes. Alors, j'en étais où? Enlever toutes les sphères. Mais d'abord, faire le diag de ce qui se passe là-dedans. Alors c'est pas le genre de choses qui t'arrive souvent. Pas moi perso, hein, sur le Revo 2, j'ai pas eu de soucis spécialement avec les cardans centraux. Avec le diff central en plus, c'est vrai que ça déleste à mort ces cardans. Et j'ai toujours laissé les cardans plastiques avant arrière centrés. Un petit truc en plus par rapport à l'ancienne version, c'est qu'il y a deux mini-vis de plus là. Et que tu es obligé de virer le patin arrière. Sinon tu ne peux pas sortir le central. Alors tu trouves certaines de ces pièces en alu. C'est peut-être overkill. Niveau poids.
Là, c'est du fond en bas. Le skid central en alu, c'est sûr, ça rigidifie tout le châssis du coup. Mais pareil, pas besoin. J'ai toujours pas arraché mon support d'aileron et l'aileron hein, par rapport à mes anciennes versions, c'est assez rigolo. C'est quand même le premier truc qu'on avait arraché sur le premier qu'on avait testé. Et là, on doit pouvoir sortir en le glissant. Voilà. Oh, 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 oh. Ok. Mes croisillons vont très bien. C'est pas eux. Alors celle-là, c'est ce qui reste du tube. Enfin, adieu, qu'est-ce qui lui est arrivé à celui-là? Alors j'ai dû taper trop fort au sol avec trop de tours minutes. Avec les roues ICC qui sont donc plus dures que les machards. Parce que dans l'autre cas, c'est les pneus, je pense, qui mangeaient cet effort-là. On a carrément laissé sur le châssis. Alors c'est une petite réparation. C'est vrai que ça va vite. Le tube est pas cher. Ça a eu le temps de fondre. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? eBay. Alors il n'y a pas de trace de caillasse de ce côté-là du tube. Faire gaffe de rien enlever dans la couronne, parce que par là tu arrives à la couronne. C'est complètement ratiboisé, tournicoté, machin. Alors, avant de démonter plus loin, on va voir ce qu'il nous reste en tube. Parce que j'ai pas forcément ce qu'il faut. À savoir que ça c'est de la pièce de max, mais on n'a pas le même diamètre. De toute façon, il a poncé là aussi. Parce que je crois que j'ai envoyé le dernier tube central que j'avais à Babou. Et je crois que c'est la seule chose qu'il n'a pas encore cassé. Alors, d'un autre côté, nous avons les embouts. Alors attention, hein, puisqu'on n'a pas les mêmes diamètres ici que ce qui sort sur le max. Par contre, c'est le reste de la pièce qui est pareil, mais elle est moins grosse là-dessus. Alors, est-ce que ce cardan monté en centrale avec les embouts du Revo tiendra le choc? Déjà, non, on est en longueur, on est trop juste, on sera au bout du cardan, ça ne marchera pas. Mais non, Mani, espèce de pignouf. Ah mais oui, j'ai dû ranger ça avec les pièces de Summit. J'arrive. Bougez pas. Même pas. Où sont passés tous mes morceaux de cardan? Bah si. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. Alors, non. Il y a une grosse différence entre le tube de Summit et Revo 1 et de Revo 2. Hein. Niveau solidité sur le truc, donc ça c'est mort. Je ne vais pas faire un provisoire avec ça parce qu'on va pas aller très très loin du tout, ça c'est certain. Hein. eBay. Non, utiliser un cardan de roue, le Summit c'est pareil, ça va arriver à la même finalité. J'étais sûr d'avoir encore un de ces tubes en réserve. Et ben, rien du tout, Mani. Ticket. Alors, c'est pas grave. Je vais vous montrer sur une sortie, ici, ce qu'on va faire et pourquoi. Ces petits caoutchoucs là, moi ça me saoule. Même ceux-là, hein, pour moi ça c'est du joujou là. C'est souffler ces cardans là. Ok. Surtout à l'arrière. Comme tu peux voir à l'arrière, on a le cardan qui est quand même vachement loin dehors de la noix. On a donc de la marge pour le rentrer. Si tu serres ces vis plus fort, tu vas rentrer plus, mais tu vas empêcher ta suspension de fonctionner comme il faut.
Encore à l'arrière ça va parce qu'on n'a pas de direction, mais à l'avant, tu vois là, tu peux serrer encore suffisamment loin pour avoir ta suspension, mais si tu le fais devant, ça va plus tourner les masses. On va donc zigouiller sur chaque cardan de chaque train. Il va faire ça à la louche. Bah oui, je vais faire ça à la louche. Pourquoi? Parce que je peux régler avec le filetage de toute façon. Et hop, une épaisseur de disque. C'est parti pour en bas. Pupille. Je dévie un peu. Ok. Après, ça c'est du M5. Donc tu peux percer à 4, hein, 3,5, ça va aller. Je préfère 3, 3,5 parce que du coup ça va vraiment forcer au fond du filet. Et ça fait une grosse différence pour le maintien. On perce plus loin. Tu vois rien. C'est normal, c'est moi qui dois travailler. Ça sert à rien si tu vois quelque chose, toi. Si moi je me coupe dans le doigt. Ouh, trop d'énormes. Bien. Tu n'oublieras pas, bien sûr, d'aller régler aussi ta chape. Et nous allons donc tout remettre en place. Alors bien sûr, si tu as un triangle déjà complètement défoncé, c'est pas les 3 mm de filetage que tu vas gratter qui vont te sauver. Il faut le faire à temps. Après, ça vaut le coup de le faire tout de suite. Tu vois? C'est rentré facile, ça c'était le filetage qu'on avait, et là on a ralenti, on est dans le filetage qu'on vient de faire. Et on vient de gratter 3-4 mm. Ni vu ni connu. Ensuite, on a de toute façon ici les sphères qui se baladent, il va falloir aussi resserrer un peu les sphères. Là aussi c'est toujours la même chose. Dégage le caoutchouc. Voilà. Alors, première chose à faire, vérifier si on n'a pas trop serré, c'est-à-dire que les coins ici ne doivent pas toucher les triangles. Sinon, c'est que tu as trop fait et que tu ne vas plus tourner comme il faut. La suspension est libre. On va bien. Le cardan est à ras de la noix. Ici, côté de l'axe. Parce que plus tu rentres, évidemment, plus ton bord ici va toucher là. Hein. Donc tu ne peux pas aller non plus où tu veux, en distance. Okay, et en pleine compression, on est bon aussi. On ne bouge pas la noix. De toute façon, après ça va, parce qu'elle a du jeu chez Traxxas. Comme elle est montée par l'extérieur, c'est génial. Et l'axe, lui, ne sort à aucun moment. Voilà. C'est pas ces 3 mm qui vont changer grand chose à la stabilité du véhicule et sur l'effet de suspension ou quoi que ce soit. Tout ce qu'il faudra, c'est compenser donc ici au niveau de la bielle de direction, parce qu'on va se retrouver avec plus d'ouverture. C'est tout. Donc moi, je vais mettre tout ça de côté. Je vais aller faire ça pour tous mes triangles. Et on verra donc sur le terrain, effectivement, si on y gagne grand chose. Je pourrais même serrer encore plus dedans, j'ai encore un peu de marge, je ne touche pas sur le bas. Je vais y aller y mettre tout de suite. Après, bien sûr, il faudra régler aussi un petit peu ton carrossage. Hein. Alors, si tu veux faire une bête de compète du Revo, c'est possible.
avec les roues truggy, les bons réglages, les briques de suspension à l'intérieur des amortos pour qu'ils soient plus bas. Parce que bien sûr, si tu mets tout au max, il déjauge trop dans les virages, hein, ça va pas le faire. C'est un engin relativement léger avec un petit combo 4S. Je vous garantis que ce machin sur circuit peut surprendre. Il y en a plein qui l'ont fait, effectivement, je dis merde. Il a un gros avantage le Revo, c'est sa suspecte. Hein. Là, le train arrière aussi est posé comme ça, le train avant aussi comme ça, donc on travaille vraiment dans le sens de ce qui arrive dans tout terrain. On va y faire encore un arrière ensemble, tu arrives. Histoire de voir. Tu fais gaffe parce que tu vas coincer l'outil en desserrant, il faut faire un petit peu en haut, un petit peu en bas. Et là c'était bien en fait qu'on avait vraiment des, sur les derniers essais du Revo, des deltas de température comme ça. Tu as bien vu que quand il faisait 25 dehors, tout se passait encore bien. Et à 36, le plastique devient tellement mou que c'est parti en sucette très vite. Donc c'est définitivement ton engin pour l'hiver. Si tu n'arrives pas à desserrer, tu n'hésites pas à virer cette biellette. D'accord? Les lunettes que j'ai sur le nez, pour ceux qui ne savent pas, sont des verres renforcés pour travailler. Tu fais gaffe parce que le plastique est chaud. Oh regarde, une truffe de Techno RC ET48. C'est horrible cette carrosserie. Quelle idée stupide ils ont eu. Dans l'idéal, si tu veux vraiment travailler proprement, donc lunettes de sécurité, là les gants aussi, et même le masque anti-poussière, parce que accessoirement tu fais plein de poussière de plastique. Que tu vas bien respirer. Tu fais attention, parce que quand tu vas percer ce puits-là, tu vas tomber sur la vis qui tient la biellette ici, d'accord? Donc quand tu arrives au fond, tu t'arrêtes, ça sert à rien de forcer, tu vas défoncer le trou en travers. Alors oui, le fait de percer tout, ça fragilise aussi un petit peu, mais j'ai pas eu de mauvaise surprise à ce niveau-là. La première fois que je l'ai fait, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, hein, on verra bien ce qui se passe. De toute façon, les triangles sont foutus. Donc avant de les changer, autant... Ce que j'ai pas essayé sur Revo, c'est les triangles de couleur. Je sais pas s'ils sont comme les origines ou s'ils sont renforcés. Tiens. Parce que sur tous les autres modèles Traxxas, enfin non, justement, c'est le cas sur le X-Max, mais je sais pas sur le Sledge. J'ai pas regardé non plus, tiens. Est-ce que les triangles de couleur sont renforcés encore? Parce que sur X-Max, c'est effectivement le cas. Là, tu vois, cette sphère va un peu dure. Voilà. En bas, on est bon. On a même un peu de jeu. C'est le moment de les régler, puisque là, on a... Voilà. Oui, vas-y avec la perceuse. Tu vois, ah, en bas, le filet, on est au fond. Donc, nous allons utiliser en bas subterfuge. Si on peut. Au pire, on pourrait prendre la voie courte. Le raccourcir de quelques millimètres. Ça augmentera aussi le... Ouais, c'est pas con, tu sais pourquoi? Ça... Oui, tout à fait. Ça va nous permettre d'augmenter un peu le grip du train arrière. Puisqu'on va passer le point de transmission un peu plus en avant, donc plus près de la masse. Est-ce qu'on va vraiment le remarquer? Je sais pas trop. Et on va le faire, on va le faire. Et comme ça, on aura
Difficilement pas de soucis avec ce truc. Là en plus les filettages sont en frais. Ouais, donc si quelqu'un sait ça, je vais pas regarder si les triangles Revo sont renforcés, les triangles Revo 2 de couleur. Je pense pas, mais ce serait bien. Bon après, hein, si c'est pas le filetage qui sort là, c'est le filetage qui dépop. Après c'est moins cher de changer pour fusée, je pense, que les triangles chaque fois. T'as vu le méchant serrage qu'on a là? Et oui, j'ai encore une autre visseuse, parce que comme ça j'ai deux en haut et deux en bas. Voilà. Et là c'est pareil, on rentre plus, attention la biellette est derrière, donc on augmente le pincement. Et là aussi, c'est pas l'ouverture, c'est le pincement, je te dis. Mais... Et là, on est bon. Car on en passe bien. Niveau distance, on est loin. Parce qu'on rentre. Tu vois, attends, je vais te montrer là, pour que tu vois bien la différence. Là, ça va être chaud de voir comme ça. Si je le mets face à face. Le cardan est 2 mm plus loin dans la noix. D'un côté que de l'autre. Et ça empêche aussi, du coup, quand on travaille trop vers le bas ici, d'aller le sortir aussi facilement. C'est le résultat que j'ai eu en le faisant sur mon modèle précédent. Maintenant, il faut aller rouler. Enfin, dans l'idéal, il faudrait rouler dans les mêmes conditions pour confirmer cette histoire. Hein. Mais si j'ai pas mon cardan en temps, il faut que j'essaie de bricoler un truc. Petite grille de PC pour le ventilo là, ça devrait le faire. T'as raison, je vais le dévisser d'office comme ça, je vais y penser. Je vais faire ça. Moi je vous laisse là les gars. Je vais finir tout ça, tranquille. Avant de continuer, je vais peut-être me mettre en quête de mon cardan central. Mais pourquoi j'étais persuadé d'en avoir encore? Tu sais quoi? Je crois que je l'ai utilisé pour faire la partie centrale. Non, même pas. Ça, c'est un cardan de max. Et ça, c'est un Erevo 1. Quelque part dans cet atelier traîne un tube de Revo 2. Sauf si vraiment j'ai tout envoyé à Babou. On verra ça. Je vous souhaite à tous une belle journée. On va essayer d'éteindre la GoPro par là. Et si ça continue à filmer, c'est que ça n'a pas marché. J'espère que je ferai rien de bizarroïde qui fait que je pourrais regretter le lendemain et éteindre la chaîne et supprimer des vidéos de honte ou d'obligation parce que rupture de contrat, ce qui était convenu avec une des marques sponsors qui m'a imposé des trucs et qui a eu honte de voir ce que j'ai fait et qui m'a demandé de tout éteindre. Ça risque pas, parce que si aucune marque qui sponsorise, c'est ça toute la beauté de la chose. Ah oui, c'est sûr, après c'est sur le portefeuille de la chaîne. C'est moins facile tout de suite. Mais ça permet tellement d'être tranquille et de pouvoir ouvrir sa gueule quand t'as envie. Moi je préfère. Allez, GoPro, arrêtez l'enregistrement. Ça marche pas, tu vois. GoPro, arrêtez en... Subterfuge, stop, subterfuge. J'ai plus de cardan central, donc il a fallu être un peu inventif pour pouvoir continuer à rouler, parce que j'ai pas envie d'attendre. J'ai donc installé une noix avant et arrière. La sortie ici en 6, j'ai des noix en 5 et en 8. Mais j'avais du tube pour passer de l'un à l'autre. Dans l'idéal, tu chopes une noix qui a un BTR goupille en M4, ça c'est du 5. Donc évidemment, je ne pouvais pas passer l'axe dans le trou, donc on a juste serré le BTR sur le méplat. J'espère que ça va tenir, ça devrait. Le cardan est bien calé, on a un petit joint torique au fond. Donc c'est deux noix au bas et un cardan autre chose. Je ne sais pas d'où vient ce cardan, j'ai un sachet plein de cardans de différentes provenances que j'ai récupéré avec le temps. Et ça tombe bien puisque ça rentre pile dedans, on est donc parti sur
un métal. Voilà, et on va aussi essayer là-dessus. Ventilo, pareil, hein, c'est un 12 volts qui traînait par là, donc branché directement en 25 volts. Check ça. Ça tourne. Ça fait pas de bruit. Et maintenant, il ne reste plus qu'à voir combien de temps il va tourner. Mais moi, je suis confiant. Je vais donc finir la bestiole. Et si tout va bien, on se reverra dehors en roulant. Parce que si ça va pas bien, ça se trouve, laisser dans la rue va mal se terminer. Parce que ça va se desserrer tout de suite. Moi, je pense pas. Hein, parce que le BTR posé sur le petit méplat de l'axe qui passe, cette fois, j'y vais. Et on se revoit donc avec le Savage ou le KPM. On verra un des deux. Ah non, j'ai l'MTX encore. Merde, j'en ai 3 à réparer.